Bonjour tout le monde. 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 Heureusement qu'on avait un tissu associatif qui nous a permis quand même de jouer, quoi, parce que en fait, ce tissu, c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même, ça nous a fait mal à tous. On a continué à jouer, nous. oui. Mais on a perdu quand même pas mal de gens sur le chemin. Ouais. Parce que notre club, à un moment donné, on est, je sais pas, on était plus de 70 à un moment donné inscrits, facile. Oui. Facile. Et actif. Actif. Parce qu'on des fois, on avait du mal à rentrer dans les salles. On était dans une maison des jeunes de la culture, on avait beaucoup de salles, on avait une chance incroyable. Ouais. Et donc, on pouvait se répartir dans toute la... On avait les clés parce qu'on faisait partie du conseil d'administration. Oui. Oui, non, mais regarde. Du coup, on était ça nous a amené directement à nous impliquer dans l'associatif. Oui. Parce qu'on avait les clés, on a géré, on a été président. Oui, il y en a qui ont été président trésorier. À un moment donné, il y avait quasiment tout notre club. Il n'y avait que nous qui tenions l'association, alors qu'il y avait plein d'activités. On avait les clés. On jouait la nuit quand il y avait des expositions de peinture, je me souviens, parce qu'en même temps, on surveillait les expos d'art. Oui, après, on nous laissait les clés et en plus, les gens nous faisaient confiance, quoi. Monique, là, notre directrice, elle nous a fait sacrément confiance, là, de rien. Parce qu'on était un peu une bande de cons, quand même. On dérivait un petit peu, parce que des fois, ça picolait un peu, quand même, il faut dire ce qui est. Ouais. Mais elle nous a fait vachement confiance et on l'a jamais trahi. Ouais, c'est vrai. On l'a jamais trahi. On a toujours été sérieux. Ah oui, franchement. Enfin, je sais pas si tu imagines, mais donner à des gens à peine adultes. Voilà, je vais vous donner un exemple. Ouais. En 1986, on décide de faire une convention. Et on se dit, on y va. Alors on invite, qui c'est qu'il y avait ? Il y avait Croc, Denis Gerfaux qui sont venus. Oui, je ne sais pas s'ils sont venus dès le départ. Mais non, ils sont dû venir en 87. Non, 86, on fait la première. Non, c'est 86, 87 qui viennent. C'est en 87 que Croc vient, Denis Gerfaux. On a eu Patrick Durand-Pérol aussi. Patrick Durand-Pérol, exact, qui est venu, etc. Donc, 86, on décide de faire ça. On loue un cinéma. Rappelle-toi, on passe dans la nuit, la nuit. Il y avait un cinéma dans la ville où on était. Oui, dans la ville où on était. On le loue. On passe Conan le Barbare, Excalibur, et un troisième, je ne me rappelle plus qui c'était. Un troisième film. Enfin, on fait ça. On dépense un pognon fou et financièrement, on se crache. Ah ouais, mais je vais vous montrer un petit exemple. Chaque maître de jeu à l'époque repartait avec un paravent fait par nos petites mains. Voilà, TSR 1986, je ne vous mens pas. Un paravent énorme. Il y avait deux tournois. Deux tournois, un de Donjon Dragon, un de Space Opera. Chaque maître de jeu repartait avec son paravent. Voilà, je l'ai conservé. Bon, il est en mauvais état, mais à l'époque, on avait fabriqué ça. On avait mis un temps fou. Et on se plante financièrement. C'est-à-dire, on se plante, à l'époque, je crois qu'on avait 15 000 francs. C'est en francs. Non, je sais pas, c'était énorme. C'était énorme. On avait perdu beaucoup d'argent. Et l'année d'après, on dit on recommence. Bon, après, on a vu quelques subventions. Oui, non, mais attends. Et on dit l'année d'après, on recommence. Et là, oui, mais pas de problème. On nous dit oui, il n'y a pas de problème. Et là, on fait attention au budget, on ne se plante pas. Et c'est là où on a construit le chapiteau. On avait tellement de joueurs. Je ne sais pas si c'est pas plutôt en 88. 87, 88. 88 qu'on a mis les chapiteaux. Et où là, on a eu. 88, je suis parti. Plus de. Ah ouais 88, je suis parti. C'était 87. Et on a eu plus de 100 joueurs. On a été obligé, la structure était tellement petite que le maire, en lui disant on a trop de joueurs, il nous a ouvert l'école. Ouais. Tu te rappelles, l'école maternelle en face, où on a pu installer des tables, et on a dit mais c'est trop petit, et on a loué un chapiteau, et on a tout rempli. Donc quand même, on n'avait pas mauvaise réputation. On était plutôt des gars organisés. Et là, on a équilibré. On a équilibré le budget. On a même rattrapé les pertes de l'année d'avant. Donc, ça nous a obligés à nous impliquer. Ça nous a obligés à faire attention au budget. Ça nous a obligés, au niveau de l'associatif, des relations avec les autorités municipales, avec les élus. Oui, on avait des réunions, etc. En fait, ça nous a apporté beaucoup de choses. Moi, je trouve que le jeu de rôle mène à tout. Ouais, c'était une grosse ville. Attends, mais oui, c'était une ville de plus de 20 000 habitants à l'époque. Oui. Donc, aujourd'hui, elle est encore plus grosse. Mais donc, n'ayez pas peur. Enfin, là, je parlais aux parents parce qu'ils voient deux vieux papis en train de parler, mais je parlais aux parents. N'ayez pas peur de laisser vos enfants venir à ça. Je pense qu'ils vont s'impliquer dans plein de choses. Voilà. Mais je pense qu'il faut que les parents s'y intéressent aussi.
Oui. C'est-à-dire que par exemple, quand merci, maman. Oui. Merci maman, parce Parce qu'on que- n'avait pas de fric, nous. Non, non. Qui c'est qui a acheté les premiers bouquins? Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui était non, mais en plus, au-delà d'acheter, je veux dire, quand on jouait à la maison, parce qu'on ne jouait pas toujours dans la structure associative, je me rappelle la nuit, elle se levait pour nous voir jouer, elle rigolait avec nous, parce que on était une bande rigolo quand même, on se fendait bien. Quand On n'a pas beaucoup changé. Ah ouais. Non, mais on s'est bien marré. Mais oui. Ah oui. Et moi, je suis quand même devenu très sérieux dans le milieu de jeux de rôle. J'arrivais jamais à finir avec campagne, c'est comme ça. Et quand même, moi après, parce qu'on a parlé de donjons, mais il faut rebondir un peu. Hein. Oui, il faut parler d'autre chose. Voilà, et là je vais sortir ma relique. Voilà, Attends. l'appel de Cthulhu. Oh là là. Oui. Voilà, là vous ne voyez pas, mais en fait elle a été scotchée. En fait j'avais mis du film plastique pour la faire tenir. Je crois que je dois avoir des trucs. Il y a des paravents, il y en a, ils vont frémir parce que ça doit se vendre sur des fortunes, ces trucs-là. Vous voyez? Regardez, ces vieux paravents. C'est incroyable ça. Ah ouais, alors là, c'est un appel de Cthulhu qui est vraiment pas un appel de Cthulhu. Parce que quand tu regardes, on dirait un truc médiéval. On dirait un truc avec un magicien qui regarde sur le côté. Voilà. Et c'était donc l'éditeur, c'était Jeux des cartes, quand même, qui a fait quand même beaucoup de choses pour le milieu du jeu. Oui. Voilà, quand ils ont disparu, on a tous été orphelins, je pense. On a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup, voilà. Là, vous voyez, attends, là, de Casa, quand même, ils ont réussi à faire, à l'époque, à faire dessiner quand même. Regardez, ça c'est un petit chef-d'œuvre, ça. Là, regarde. Donc quand même, il y avait de la... Bon, c'était toujours... Là, c'est un carton un peu plus épais que tout à l'heure, mais c'était pas quand même top, vous voyez. Donc ça, c'est ma boîte, vous voyez, que j'ai ressorti de la naphtaline tout à l'heure. Parce que bon, je dois dire que je dois tout avoir de l'appel de Cthulhu. Il me manque quelque chose, 2 ou 3 trucs de chez Sandy Tour, mais comme il y a eu une spéculation folle et que j'ai horreur de la spéculation, j'attends de les retrouver un jour à bon prix. Je vais y arriver. Hein. Oui. Et alors, vous voyez, quand on dit on faisait des paravents, parce qu'on faisait de l'artisanat à l'époque. Hein. Ben oui. Regardez. Moi, je m'étais fait mon paravent de l'appel. Il colle un peu, ça fait un moment qu'il regardez, n'a pas sorti. Regardez. Attends, mais il est pas mal. Hein. Regardez. Ah, mais c'est bien ça. Parce qu'en fait, alors, pourquoi il est si grand? Parce qu'on va raconter notre histoire, parce que comme on est des vieux cons, Oui. on pourra continuer à raconter. Pourquoi il est si grand? Parce que vous imaginez qu'en fait, notre table de jeu, elle était grande comme ça. Ah, c'était la table en On avait une table à demi-cercle. On avait fait, où il y avait des emplacements. Il y avait des petits paravents en bois, hein, Entre joueurs. entre chaque joueur. Ça fait que le joueur d'à côté ne voyait pas ce que lançait le dé, mais le maître de jeu, lui, il voyait parce qu'il était dans une demi-lune. Et du coup, on s'était fait des paravents énormes pour se cacher. Pour se cacher, ouais. Voilà. On avait fabriqué la table. Voilà. C'est pas nous, c'était Eric qui l'avait fait. Et donc tout ça, et c'était vraiment l'artisan, c'est moi qui l'ai collé avec du scotch et tout, bon, un truc de dingue. Un truc de dingue quand même quand il pense, hein. Ouais. Et toi, tu as d'autres trucs là? Parce que j'ai vu des trucs énormes que j'ai pas sorti ma boîte parce que tu avais appris la tienne. Ah. Alors, la traduction n'était pas une réussite. Ouais. Voilà. Après, dans le titre. Hein. Mais voilà, les 3 mousquetaires. Et qu'est-ce que... Moi, j'ai adoré. Putain. Parce qu'on a eu la chance de jouer avec comme maître de jeu un mec qui est prof d'histoire. Oui, et je dois dire qu'il est un petit peu connu dans le milieu de jeux de rôle, d'abord parce qu'il a écrit des scénarios et il a participé il n'y a pas très longtemps. Ils ont sorti pour les je ne sais plus quel nombre d'années là, de jeux de rôle, ils ont sorti il y a un bouquin qui est sorti avec des scénarios de plein de jeux différents. Oui. Et pour raconter la première décennie de jeux de rôle. Et il vient de sortir le 2e tome, où c'est la 2e décennie, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il y a participé en tant que Fred. Ouais. Et donc, franchement, je n'ai appris sur l'histoire grâce à Fred. Il faut juste savoir que Fred, sa mémoire, oui, quand il a passé sa maîtrise dedans. C'était pas sur les trucs... C'était le rapprochement des catholiques et des protestants au XVIIe. Ou l'opposition. Au XVIIe. Non, c'est le rapprochement des catholiques et des protestants au XVIIe siècle. Donc vous pensez bien que quand on joue avec un gars comme ça, à ce type de jeu, eh ben, vous êtes immergé dans des intrigues politiques, religieuses. Ah, c'était top. C'était top. On nous a fait rêver. Alors que c'est un jeu qui n'a pas fonctionné terrible. Il a fonctionné normalement. C'était sorti chez...
Chez qui est sorti Hexagonal, je crois. Ça doit être. Tu penses C'est que c'est ça hexagonal? Oui, 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 si, je crois que c'est Hexagonal. Il me semble bien. Bon, là, c'est Fantasy Game. Il y a même pas, on voit même pas qui l'a sorti en français, là. Ça, c'est. Mais bon, je sais pas. Mais il me semble que c'est bien. C'est eux. Regardez. Il me semble. Mais en tout cas, c'était top, quoi. Donc, voilà. Ah, par contre, type de jeu. une boîte de merde. Oui, par contre, ouais, la boîte, bah, moi, elle a souffert, hein, bien sûr, hein, comme tous mes jeux, parce qu'on les a utilisés. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont. C'est Hexagonal, tu as raison. Distribué par Hexagonal. Moi, quelle mémoire. Voilà. Moi, je suis une encyclopédie. Distribué par Hexagonal. Donc ça, c'était voilà, une vieille relique. Je vais vous en montrer une deuxième, parce que j'ai réussi à les garder. Alors, je sais beaucoup, c'est ça. Je ne sais plus en quelle année on est. Je crois que là, on doit être en 80. Non, attends. Ça pour ce truc-là, ce truc-là que tu vas montrer, on vous le montre pas, c'est le premier jeu de rôle en français. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est 84. Et moi, je l'ai acheté pas tout de suite, je veux dire, parce que j'ai attendu une version boîte où il y avait tout de compilé dedans. Moi, j'ai pas eu la version boîte. Voilà, et donc j'ai la version boîte avec tout dedans, mais on y a joué dès le départ quasiment. Ah oui, oui. Donc c'était jeu actuel. Alors jeu actuel, pour la petite histoire, il y avait Peko dedans, je crois, comme ça. Alors, ces gens-là, ils ont fait plein de choses depuis. Entre autres, il a participé aussi au dernier. Comment ça s'appelle, les styles Pirates des Caraïbes, le jeu de rôle. Non. Simbaum. Non. Pas Simbaum. De Pierre Rosenthal, à l'époque, c'était. Non, je me rappelle plus. C'est sorti chez BBE, là, il y a pas longtemps. Ils l'ont ressorti hyper bien. Vaudou, Captain Vaudou. Captain Vaudou. Captain Voilà. Wouh. Et Vaudou. donc, il a fait partie de l'équipe, parce qu'il faisait partie de l'équipe de Captain Vaudou à l'origine, parce que je crois que c'est un jeu de lui avec le système de Pierre Rosenthal, si je me rappelle. Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Et donc, à l'époque, ils avaient sorti une maison d'édition. Donc j'ai même quelques jeux de plateau encore, et qui avait sorti aussi La Compagnie des Glaces. Alors là, pour les petits jeunes qui connaissent pas, je veux dire, c'est un truc incroyable. C'est la plus grande saga écrite par un seul homme, par une seule personne. Il y a je sais pas combien de tomes, mais il n'y a pas qu'un seul auteur. Là, c'était de J.G. Arnaud, donc La Compagnie des Glaces, c'est incroyable. Et à l'époque, la série n'était pas finie quand ils ont sorti le jeu de rôle, qui n'a pas marché d'ailleurs. C'est vraiment dommage. Il y a un bel univers en plus. Ça aurait pu, vraiment, s'il y avait un reboot de ça, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je crois que je dois avoir toutes les notes là-dessus parce que j'étais un gros fan. Et donc, jeu actuel avait sorti ça, Les Chroniques de l'Inaïs. Chroniques de l'Inaïs, premier jeu français. Ouais. Top. C'est un jeu actuel. Un jeu actuel, c'était. Alors j'ai tous les scénars dedans. C'est vraiment d'inspiration donjon un peu. Oui. Parce qu'il y a toujours des donjons. Il y avait les petits. Non, c'était des scénars. Mais c'est marrant parce que ces formats-là ont été repris par des éditeurs plus récents. Oui. Format A5 un peu, ça doit être c'est ça. 6-7, tu vois. Avant, les premiers scénarios étaient de cette taille-là. Les derniers sont ceux-là. Ça, c'est le paravent. Le paravent, il était beau, je trouve. J'ai failli tirer, là. Voilà. Ça, c'est le paravent. Attends, ça, c'est le jeu d'origine. Voilà. Ça, c'est... À l'origine, il est sorti comme ça, le jeu, en fait. Et après, il y a eu les Chroniques de l'Inaïs. En fait, le jeu, c'était l'ultime épreuve. C'était l'ultime épreuve. Et ensuite, de Fabrice Kaela. Et ensuite, ils ont sorti donc Chroniques de l'Inaïs. 83-84. Voilà. 83-84. Ah, incroyable. Et non, mais alors, par contre, ce que je trouve incroyable, c'est que pour l'époque, regardez la qualité des illustrations. Voilà. Oui. C'est ce qu'on n'avait pas ça. Non. Oui, chez TSR, on n'avait pas ça. Oui, regardez ça. Regarde ça comme c'est beau. Ouais. Les légendes celtiques, ça. Ah ouais, c'est magique. Voilà. Hein, c'est top. C'était vraiment très beau. Bon, les scénarios sont pas terribles, je vous le dis. C'était immersif. Alors, ce qui était marrant, c'est le premier jeu où il y a une fin. Oui. C'est vrai. Oui, tout à fait. Déjà, c'était novateur pour l'époque. En fait, il y a toute une quête initiatique et à la fin, on passe l'ultime épreuve. Voilà. Et là, c'est un truc façon jeu de loi un peu. Où on monte, c'est ça. On fait des petites épreuves pour arriver au bout et après, on devient en fait un héros, une légende, un dieu, si on peut dire. Et il n'y avait pas de suite. Non, ça s'est arrêté là. Il n'y avait pas de suite. Donc c'est quand même incroyable quand on y pense. L'univers était sympa, c'était bien écrit. Non, mais c'était
En fait, si on le sortit aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marche. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu faire un reboot, j'ai entendu. Je crois, ouais. Mais franchement, il faut en rajouter pour que ça devienne plus piquant. Ben, il faudrait un monde, il faudrait décrire le monde. Aujourd'hui, Ouais. c'est un petit peu ce que recherchent les joueurs, Parce qu'il c'est-à-dire un monde clairement. Il y avait 2 continents et tout ça, mais je Oui, me ouais. rappelle. Ouais, je me rappelle. Non, mais c'était top ça. Et on y a joué à ça. Ben oui, on a joué un paquet. Hein. On a joué toute Mais tu as fait jouer, l'aventure. toi, tu as fait Moi, jouer, j'ai fait toi. jouer. Moi, Ouais. j'étais maître de jeu à ça. Alors, refais-voir le paravent dans Shadowrun. Apparemment, moi, il est très joli. Oh là, Je le trouve très joli. C'était... Alors, pour l'époque, hein, attention, je vous rappelle qu'on est des vieux. Non, mais Hein, même. on vous montre même, des paravents qui attendez. font même pas 1 millimètre d'épaisseur. Non, mais c'est quand même beau. C'est important. Tu rigoles, attends, mais même aujourd'hui, il y en a qui sont plus moches que ça. Ah oui. Non, franchement, c'est... Bon, déjà, il y avait à l'époque, on pourrait reprendre le débat d'aujourd'hui. Est-ce qu'on met le logo? Est-ce qu'on met le nom? Est-ce qu'on met pas le nom? Là, il se le pose pas. Et est-ce que derrière, ça sert à quelque chose? Parce que, Oui, là, oui. je parle- parce que il y a souvent la critique que j'entends chez Rollis TV, tu sais, Oui. en disant, à quoi ça sert? Mais alors là, ça servait à rien parce que c'est écrit tout petit. On n'y voit rien. Pourtant, c'était aéré. Ils sont Oui, cons. c'était aéré. Ils auraient pu faire. Parce que là, t'es comme ça. Alors, surtout nous, Alors, maintenant. Maintenant, c'est encore un pire. D3 de dégâts. T'as remarqué que dès qu'on commence à s'approcher, on est obligé de lever les Ah yeux. merde, ça fait Bonjour. chier, je vois plus. Alors, les verres progressifs, c'est pas top. Ah non. Voilà. Ah là, petit, moyen, Le les bouclier. boucliers. Ah oui, il y tout. avait tout, il y avait tout. Oh là là. Il y avait tout, non, c'était pas mal. C'était pas mal. Au niveau des règles, c'était pas mal. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les lire. Je me rappelle plus Voilà. le système de jeu. Bon, Moi je me rappelle plus. Moi non plus, il faudrait que je me replonge dessus. Mais voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer des reliques, pour vous dire qu'aujourd'hui, enfin, si on compare les deux, on a débuté vraiment avec des mecs qui étaient des artisans. Aujourd'hui, ils sont toujours des artisans, Ouais, c'est mais toujours. la qualité du produit, quand même, est vachement bien. C'est plus professionnel au niveau C'est qualité. beaucoup plus professionnel au niveau qualité. Je dis, Voilà. faut pas dire ça parce qu'on critique souvent. À l'époque, il y avait quand même aussi quelques éditeurs qui faisaient des choses très très belles. Oui. Bon, après, on peut en parler. Alors, moi j'ai eu la chance aussi à une époque. Je suis parti en vacances 2 étés de suite à Morestel. Voilà. Alors, pour vous dire, je faisais 10 heures de train pour y aller. J'arrivais à 4 heures du matin et j'appelais pour que quelqu'un vienne me chercher. Bon, c'était infâme. Morestel, c'était les Semaines de l'Hexagone. Les Semaines de l'Hexagone, à l'époque, avaient été repris par un petit éditeur qui montait. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait commencé par sortir une petite revue que j'avais achetée à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de fanzines à l'époque, tu sais, qui sortaient, ouais. et on les trouvait dans les boutiques spécialisées ou des trucs comme ça. Et je me rappelle un jour être allé dans un truc de fou, dans notre magasin de jeux de rôle de Georges. Je vais et non, c'était pas le temps. non, tu me fais De pas. Georges, oui. Georges Goethe. Oui, c'était quoi le nom du magasin? Ça va me revenir. Bon, ça va nous revenir. Oh putain, en ville. Hein. Mais attends, C'est là où tu sais qu'on frappait pour le réveiller pour qu'il descende et pour ouvrir la boutique. tu te rappelles? c'était pire. Il C'était partait en R16. Rappelle-toi, il avait une R16, le gars. Il partait en Angleterre. Qu'est-ce qui m'a baisé lui. Chercher sa commande, oui. Ouais. Il revenait, on l'attendait la nuit. On l'attendait la nuit devant le magasin. Ouais. Il n'avait pas le temps de rentrer les produits en boutique. Il ouvrait le coffre. Il ouvrait le coffre et il vendait à l'arrière de la voiture. C'est vrai, Tu te rappelles ouais. pour que nous, on les ait. C'était un truc de fou. Un truc fou. Même si on lui commandait, des fois, il les vendait quand même. Oui. Il fallait faire gaffe. Fallait avec être lui. là. Ouais. C'est comme ça que, par Ouais, exemple, c'est comme ça. RuneQuest et d'Avelonil, il me le ramenait, il me manquait des boîtes parce qu'en fait, ils les avaient refilés à d'autres gosses. Bon, en fait, il n'était pas très honnête, le gosse. Hein. Mais bon. C'était comme ça. Mais bon, en attendant. Bon, tes vacances. Donc Parfait. j'allais aux Semaines d'Hexagone, donc par un petit éditeur qui montait à l'époque. Donc quand je vous dis, je vais chez Georges à l'époque. L'As. De quoi C'est pas l'As. C'est pas le cube, le cube. Non. Je retrouverai le nom. Bon, on retrouvera. Oh, c'est dingue. Je devrais avoir une facture. Voilà. À la main. Moi aussi, je donne. Et donc, je vois une petite revue avec des spirales sur le côté. Une couverture cartonnée marronasse. Moi, je l'ai pas là, mais je vous la ferai voir une autre fois. Et donc, c'était le premier numéro de Dragon Radio. Oh oui. Et pour moi, c'est avec Rune, qui est sorti à une époque en même temps que Casus Belli. Ça fait partie de ces revues mythiques où il y avait vraiment du contenu. Il y avait des gens qui avaient un vrai talent. Certains sont devenus auteurs, d'autres ont arrêté, et c'est fort dommage de travailler dans le milieu, mais il y avait des gens avec un vrai talent, d'une qualité des scénarios, de l'écriture, des passionnés de littérature, faut dire ce qui est. Et donc ces gens-là, à un moment donné, ils ont un peu grossi. Dès le deuxième numéro, la couverture est devenue en bicolore, on l'appellerait toujours. Oui, c'est vrai, le premier était noir et blanc.
Ah oui, oui, mais c'était Premier était noir et presque blanc, un je me photocopie souviens. avec des spirales, je te dis. crois que je l'ai Ah vu, oui, ouais. oui. Je crois que je l'ai vu. Et après, le deuxième, un bicolore, avec déjà du papier glacé. Mais déjà, ils avaient déjà des illustrateurs, ils avaient fait un truc. Et voilà, cette revue a vraiment monté à qualité, et c'est devenu en couleur à un moment donné. Et ils ont créé, en parallèle de la revue, une maison d'édition, et qui a pour moi édité dans mes jeux de rôle presque favoris. Voilà, c'est vraiment et quand on parlait de jeux d'initiation, on peut dire qu'il y en a un pour moi qui est vraiment les prémices du meilleur jeu d'initiation, avec un univers hyper riche. Et moi que j'ai adoré faire jouer, j'ai fait jouer pratiquement tous les scénarios, je dois dire. C'était Hurlement. Hurlement. Donc les éditions Dragon Radieux, avec il y avait Ben, je crois, qui s'appelait l'illustrateur, et voilà, et le veneur. C'est un jeu incroyable, un jeu à secret à l'époque, voilà, où on joue comment dire, une équipe de troubadours, en fait, qui à l'orée du 1er siècle, en fait, de l'an 1000. Et c'était vraiment un truc incroyable. Et donc c'est une jolie boîte. Et ça, en plus, moi c'est la version de luxe, faut le savoir. C'était très, très donc, qui était signé à l'époque par M. Bizien, qui est devenu auteur de romans. Alors, pour la petite histoire, c'était Valérie et Jean-Luc Bizien, vous voyez. Je ne vous fais pas voir parce qu'il y a mon prénom. Donc, c'était l'exemplaire 106 que j'ai eu, avec un papier d'un grammage incroyable à l'époque. Ouais. Mais c'était magnifique, quoi. Et Ben, là, qui faisait les illustrations, c'était une immersion. Bon, une maquette très aérée à l'époque, je dirais qu'on fait mieux aujourd'hui, mais les illustrations sont très incroyables. Alors, j'ai un scénario là qui se passe à Moncontour. Donc, vous voyez, quelques années après, il y a 2 jeux qui m'ont fait ça, vous voyez, qui m'ont fait aller en Bretagne, qui m'ont fait aimer la Bretagne. Il y a Hurlement, parce qu'il y a un scénario qui se passe dans la cité médiévale de Moncontour. Je vous conseille, je ne sais plus si elle est pas en Ille-et-Vilaine, elle est dans les Côtes-d'Armor, mais à la frontière un peu, donc à l'intérieur des terres. Et cette cité, on comprend l'ambiance. Moi, d'y être allé après avoir fait jouer le scénario, j'ai compris encore plus l'histoire. Voilà. Donc ça fait partie des scénarios en fait qui marquent un joueur, comme il peut y avoir des campagnes pour l'appel de Cthulhu, comme les masques, même si aujourd'hui... Je ne sais pas. Voilà, je sais. Hein, je ne sais pas. Si. Donc on en parle devant tout le monde. Ok. D'accord. Hein, bon. Donc il y avait ça. J'attends toujours de jouer. Voilà. Et voilà. Et si tout ceci n'était qu'un jeu, voilà. C'est beau. Non, et en plus, franchement, la qualité du truc, là, voilà, c'est incroyable. La qualité. Ça t'avait aimé. Grâce à ça, tu avais aimé la Bretagne. Il y avait un deuxième truc que tu voulais nous montrer. Ah oui, qui m'a fait aimer la Bretagne pour une autre raison. Donc ça, c'est magique. Alors, pour la petite histoire, quand même, il faut savoir, c'est que ce jeu a une deuxième édition qui s'appelait Chimère, qui était chez Multisim à l'époque. Et par contre, moi, franchement, ça m'a fait lâcher le jeu presque. Parce que je trouve que l'essence du jeu, c'est celui-là. Alors, quand je disais que c'était alors, c'est le jeu de l'initié, mais c'est aussi dans le sens où on peut vraiment initier quelqu'un avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur n'a pas de feuille de personnage, il faut savoir. Il n'a rien du tout. C'est un truc assez magique. Au début, pour faire sa feuille de personnage, il lance 2 dés. Et c'est un jeu narratif. C'est-à-dire que quand on parle des jeux narratifs, là, c'est vraiment un jeu purement narratif. Et en fait, les seules règles sont du côté du maître de jeu. Alors, il y a eu des jeux où c'est l'inverse. Des fois, c'est que les joueurs, maintenant. Comme pour Simbarum, par exemple. Et là, vraiment, un système hyper simple de résolution, vraiment très, 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 très simple. Le joueur va évoluer, en fait, va monter en compétence à travers, au fur et à mesure qu'il va avancer dans les parties. Je ne veux pas trop vous raconter, en fait, parce que ce jeu va ressortir. Voilà, pour tout vous dire, il va ressortir, j'espère avec cet esprit. Voilà, moi, c'est pour ça que j'en parle. Je voudrais que Monsieur de Sico, qui va ressortir ça. Oui. J'aime bien, il faut les appeler. Monsieur de Sico, s'il vous plaît. Plutôt dans une version comme ça, hyper simplifiée. Voilà. Et où on va traverser
le temps. Parce qu'en fait, on traverse le temps de siècle en siècle. Il y avait un supplément par siècle. Voilà. Non, c'était super. Non, franchement, voilà. Alors, moi, s'il va ressortir, on verra bien le... Voilà, donc... on en fera une petite critique. Ah oui, avec grand plaisir. Et j'espère que... Voilà, parce que monsieur Jean-Luc Biziane donc, a donné les droits à Sico. Voilà. Je ne sais plus comment... Oui, c'est Sico, de toute façon. Ceux qui font... l'éditeur qui sort le jeu Crime, par exemple, qui est une très belle qualité de... Je ne me suis jamais mis à Crime parce que à un moment donné, quand je joue avec mes jeux favoris, je joue déjà à l'appel de Cthulhu. Oui. Je joue aussi à un autre, quand je vais parler après. Et après, il y a encore celui-là. Je dis à un moment donné, tu ne peux pas jouer toujours dans les mêmes thèmes. Et il faut s'ouvrir ses chakras. Mais bon. Donc ça, vraiment... Et là, quand on voit la qualité du truc, ils n'ont pas à rougir franchement, sur la qualité du produit. Et l'autre ? Donc, un autre jeu. Ben, tu avais dit que tu avais fait aimer la Bretagne. Oui, j'arrive. Alors là, c'est le jeu où je crois j'ai toutes les éditions, tout ce qui est sorti. J'ai même poussé le vice à un moment pour m'acheter la deuxième réimpression de la première édition, par exemple. Oui. Alors là, c'est incroyable. C'est Néphilim. Alors là, comment acheter un jeu sur une publicité ? Ça, c'est incroyable. Il y a eu une publicité avant qu'il sorte le jeu. Donc là, en fait, c'est les deux, mais en fait, simplement, il y en a un, c'est la réimpression, en fait. Ouais. Alors, pour la petite histoire, regardez, je ne dirai pas, mais regardez, il est signé par Monsieur Veil, voilà. Voilà, en me disant que j'avais refait la... Et il y avait aussi Achard, c'est ça ? Non, je sais plus. C'est l'illustrateur. L'illustrateur, pour Patrick, qui était là. Et là, c'est le second tirage, en fait, voilà. Second tirage. Moi, j'étais dingue à l'époque de ce jeu. Et alors pourquoi j'ai aimé ce jeu ? D'abord, un jour, dans Cassius, donc, il y a une publicité sur ce jeu qui va sortir avec un truc incroyable, un pitch de folie. Voilà, où il t'explique, voilà... il y avait un truc sur le monde ésotérique, je sais pas quoi, mais c'était tellement tourné, c'était hyper bien écrit. Et il se trouve que les gens qui avaient sorti ce truc-là, moi je les connaissais déjà, parce que Frédéric Veil, pour la petite histoire, moi je vous ai parlé tout à l'heure, je jouais à RuneQuest. Et RuneQuest, à l'époque, il y avait une revue, un fanzine qui sortait qui s'appelait Brou, qui sont des créatures du chaos dans RuneQuest, Brous, et qui était écrit par Frédéric Veil, pour la petite histoire. Et quand j'ai vu ce nom-là, et quand je voyais la qualité, je peux vous dire, il y avait des putains de scénarios et de campagnes dans ce fanzine. Quand j'ai vu ce truc-là, le monde ésotérique, inspiré d'Umberto Eco, le pendule de Foucault, pour ceux qui l'ont lu, ils peuvent comprendre que quand il faut passer les 100 premières pages et après tu rentres dans un univers, c'est un univers, quoi. C'est-à-dire que même la lecture du livre est une quête initiatique. Et là, je comprends le sens de ce que c'est qu'une quête initiatique. Et c'est vraiment le but de ce jeu. En fait, on joue des Néphilim, des créatures magiques. Et en fait, parce qu'ils ont été maudits, pour résumer, ils se réincarnent dans les hommes. En fait, ils rentrent à l'intérieur et ils les contrôlent, si vous préférez. Et ils influencent en fait les univers, l'univers magique en fait qui existe sur la Terre, sachant qu'ils ont des grands ennemis aussi. Des gens qui les recherchent, dont entre autres les Templiers. Et pourquoi je parlais de la Bretagne ? C'est parce qu'il y a une des campagnes qui est sortie pour Néphilim, qui est mythique, qui se passe tout en Bretagne, et que j'ai fait jouer 2 fois, cette campagne. La première fois que je suis parti avec ma femme, qui n'était pas mon épouse à l'époque, en Bretagne, je lui ai fait faire visiter tous les endroits qu'il y avait dans la campagne. Je suis allé je l'ai fait aller en vacances dans les monts d'Arrée, quand même. Ce truc, c'est des marécages. Vous voyez ? Il m'a fallu dire, qu'est-ce qu'on va faire là ? J'ai dit, bon, il faut qu'on aille là. Voilà. Et on avait, c'est beau. C'est beau. Et c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Mais c'est beau. Mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très beau. Donc je l'ai fait aller là-bas, on a fait on allait voir la forêt de Brocéliande. Non mais un truc de dingue. La forêt de Brocéliande, tu peux. On est allé en Bretagne jusqu'au Mont Saint-Michel.
Attention. Oh là 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 là, bagarre. Là 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 là. C'est un truc qui se passe en Bretagne et il y a le Mont-Saint-Michel. Oh, attention, les Normands. provocation, c'est les la Normands provocation. vont tirer à la doucette. Bon. Et non, voilà. Voilà. Et je dois dire un truc. Je voudrais, moi, remercier. Voilà, Monsieur Veil pour la dernière édition. Là, ils ont sorti une Néphilim Légende qui avait, dont par exemple Monsieur Vieux Geek avait pas beaucoup aimé la version d'origine. Non. Ouais. Quand il avait fait la critique en fait de la première boîte, il était très critique. Il faut dire que quand on est passionné comme Oui. il peut l'être et comme moi je le suis de cet univers-là, ça peut faire violence, voilà. Mais moi je trouve que c'était au contraire pour moi. Après, voilà, je ne partage pas son avis, et c'est tant mieux. Je pense que c'est bien, c'est la pluralité, c'est bien. Moi, j'ai trouvé qu'on revenait aux sources. C'est-à-dire qu'enfin, après, c'est d'une complexité, parce qu'il y a tellement de fonds dans ce jeu, parce qu'il y a une multitude de suppléments. Multisim, à l'époque, donc, ça a été un peu son moteur. Hein. Après, ils ont fait beaucoup de jeux, hein, jusqu'à qu'ils disparaissent. Aujourd'hui, il n'existe plus que par Nemos, donc la maison d'édition de livres, et tant mieux, parce que c'est une belle maison d'édition aussi. Donc, ils ont sorti vraiment une pléthore de suppléments, mais tous de qualité les uns, les autres, c'était incroyable, quoi, voilà. Et puis, c'était des sources voilà, tout était travaillé, étayé par des recherches. On voyait que les gars, ils avaient travaillé leur truc, quoi. Alors, bien sûr, il y avait une partie fantastique. On est dans le monde de l'imaginaire. Oui. Mais quand même, quand il faisait des trucs sur Prague, le mec, il se tapait quand même un sacré travail. Il y a une campagne qui s'appelle sur Prague qui est incroyable aussi. Et voilà, donc merci pour ce jeu, parce que voilà, ça m'a donné des belles, de nombreuses. Après, bon, nous, à cette époque-là, tu n'étais pas trop sur place. Non. Donc moi, j'ai continué à faire jouer plein de gens. Non, et donc, tu as échappé à Néphilim, on va dire. Pourquoi échapper? Non. J'étais pas là. Non. À l'époque, j'étais plus dans l'est de la France. C'est ça. Et donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis un touche-à-tout. C'est-à-dire que j'aime les jeux plutôt narratifs, c'est vrai, qui ont un univers et un fond. J'aime beaucoup. Après, pour la petite histoire, pour moi, c'était simple aussi, Néphilim, parce qu'en fait, c'était le système Casium. Donc, Appel de Cthulhu. Oui. D'autres jeux qu'on avait joués à l'époque, Hawkmoon, Elric, etc. Donc, c'est un peu comme quand je parlais de Freya Ligue la dernière fois. Là, on prenait un jeu, on en prenait un autre. En gros, il y avait pas, c'était adapté à l'univers. Et là, c'est vraiment adapté aussi, encore plus adapté à l'univers, on peut dire. Donc, cette version-là, j'ai aimé. La deuxième aussi, la deuxième édition. Donc, j'ai pas là c'est 2 fois la première, en fait, que je vous montre. Donc, il y a eu la deuxième édition que j'ai joué beaucoup. Par contre, on se retrouvait avec un pavé énorme parce qu'ils avaient essayé de compiler tout ce qu'ils avaient sorti de trucs. Et après, à la troisième, ça m'a pas plu. Ils avaient changé le système de jeu. Vraiment, après, les suppléments étaient vachement bien, bohémiens, tout ça, bon, franchement, un truc incroyable. Néphilim aussi, plutôt les Sélénim, pardon. C'est un peu le côté noir c'est un peu compliqué à expliquer, mais un peu de façon vampire, tout ça. D'accord. Et donc, d'ailleurs, c'était Tristan L'Homme, il me semble, qui avait fait le supplément. Tristan L'Homme. Félicitations pour le prix. Ah oui. Pas pour le prix sur Rollis TV. Ah oui. Tristan L'Homme, les Encagés. Super. Voilà. Mangez-en. Oui. Quel truc. Bon, voilà. Ouais. Oh, voilà. C'est bon. Mais ça, il va falloir qu'on le joue. Un sacré coup. Ah oui. Oui, enfin, c'est comme les masques, j'aimerais bien. Je l'ai dit. Oui, j'ai pas dit fort. On peut. Mais je pense que là, je suis à la troisième. Alors, on va parler d'un truc moderne. Je suis en train de relire pour la 3e fois Les Encagés. Oui. Parce que l'air de rien, c'est un très beau scénario. Magnifique. Sûrement un des meilleurs scénarios qui a été écrit dans l'univers de Lovecraft, on va dire, parce que c'est pas de l'Appel de Cthulhu. Même si initialement, c'était prévu pour l'Appel de Cthulhu. Pour un supplément, mais comme racontait Tristan L'Homme, de quelques dizaines de milliers de signes, il se retrouvait à 20 000, à 30 000, mais bon, après ça c'est devenir énorme. Voilà, donc du coup, c'est le premier scénario qu'on lui a refusé, il nous l'a raconté. Parce qu'en fait, il y en avait trop, c'était prévu pour être un petit scénario, pour un supplément de contexte sur tout ce qui est enquête scientifique, tu vois ce que je veux dire?
fort ethnique, et tout ça. Et du coup, ben, c'est jamais sorti. Et un jour, il a proposé au 12 singes. Et bien, bravo, vous l'avez pris. Oui. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi au début, j'ai pas été emballé par tout ce qui était illustration, je trouve. Non. Mais pourtant, quand on regarde bien, en fait, il y a un côté très expressif des illustrations qui m'a fait changer d'avis après. Vous voyez, bon, c'est pas, après, la maquette des 12 cercles, c'est pas ma cam. Voilà. Mais pourtant, elle est quand même claire. Par contre, c'est un scénario, franchement, qui est j'en suis à la 3e lecture parce qu'il est dur, il est dur mais jouable. Dur mais jouable, mais il est dur et jouable. Alors qu'il y a certains autres scénarios qui sont très bons, très durs, injouables. Voilà. Pour le maître de jeu, ils ne se lanceront jamais. Voilà. Je pense que celui-là, on peut se lancer. Oui. Sur celui-là, je pense qu'on peut se lancer. En plus, ça se passe à Gironde. Parce que à Libourne. À Libourne. À côté. Mais oui, c'est pas très loin. Voilà. Donc on va dire ça.